Bonsoir fidèles téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore cette semaine sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de votre émission préférée Actu des Églises. Actu des Églises est une émission qui couvre l'actualité de toutes les églises des différentes régions du Cameroun. Shalom à tous nos correspondants et ensemble, suivons-les. God bless you once more, Chriselle. This is Sunday. We are going to talk about the Department of Mungo. Let us start with the Assembly of Konsamba, who were present with joy to listen the word of God. Isaac Akame has more to say. As you can watch on your screen, it was exactly 9 a.m. when brethren of the Mungo Tabernacle in Konsamba started making their entrance into the temple for 30 minutes of silence as instructed by the prophets. After which, Brother Tanwen G. Emmanuel, as usual, led the church in worship and praises before the Lord's mouthpiece of the day, Brother Jineba Elijah, mounted the altar to bring the word in his sermon. I quote, "The messenger and the message in the reward of Simon the Cyrenian. He went forth saying, The messenger and the message are but one. The black skin should not despise his or her color, because our grandfather Simon the Cyrenian once helped Jesus to carry his cross. God can never forsake the black color." At the end of the service, he called for prayer line, after which 2 souls gave their life to Christ. It was indeed a blissful Sunday. It was with joy that the Church of Dibombari were all present to listen the word of God. Sarah Mabingo will tell us more. The commonly 30 minutes of silence were observed by the Bread of Christ, and at 10 p.m., Brother Divine Kake conducted the praise. After that, he left the people to Pastor Kake, who greeted the assembly in the name of Jesus, and without wasting time, he opened the Bible and took his scriptures in the book of Amos 8 verse 11 to 12 and Daniel 2 verse 31 to 40 to read. He entitled his sermon as The Mixture. This title comes from a dream that had King Nebuchadnezzar, who saw an image that feet were made up of iron and clay. And we know that those two materials can never go together. Brethren, there are many types of mixtures in the world today. Those mixtures brings confusions and darkness. That is why God decided not to leave his people in that darkness by sending a light through his prophet, William Marion Branham. So, whosoever believe in it firmly will face those mixtures and have victory. Bride of Christ, there are many types of mixture. Mixtures of religion, mixtures of Christianism. Even in our daily food, we just have to be careful. The servant of God ended his sermon by saying that the message that we have today is a message of restoration. It was sent to the Bride of Christ for her to come out of mixture and confusion. I'm Sarah Mambingo for World Creative Information TV. So, let's meet Christelle Mokodi in Melong, who will give us her report. Après la louange conduite par le frère Fareye Meli, l'orateur du jour, l'apôtre Lambert Robinson, fut introduit par le révérend Kwete André, pasteur de l'assemblée locale. Après avoir lu l'Apocalypse 10, versets 8 à 11, l'apôtre Lambert donna comme thème à son sermon le verbe consommer. Tout d'abord, il encouragea l'église de Melong à rester dans la prière pour la dédicace de l'église qui aura lieu le 11 juin 2023. Quelque temps après, l'homme de Dieu exhorta le peuple de Dieu en ces thèmes, je cite, « Consommer ne veut pas seulement dire manger, mais c'est tout ce que nous écoutons, nous voyons, etc. Nous consommons les mensonges, les fausses doctrines, les faux produits, nous consommons des mauvaises choses qui nous tourmentent. Nous ouvrons notre matrice spirituelle pour consommer ce que nous voyons et écoutons. Nous ne devons pas consommer n'importe quoi. Disons non à ce qui n'est pas vrai, à ce qui ne vient pas de Dieu. Nous avalons beaucoup de choses dont nous ne sommes même pas sûrs, et cela va conditionner notre vie. Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est ta charge de prier pour moi. Tu le connais, tu l'as vu. Voyez, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Je vais entendre tout le monde dire Jésus-Christ.
Consommons l'évangile, consommons le message car tout y est. J'ai mis dans ce message de l'intelligence. J'ai mis la sagesse. J'ai mis le savoir-vivre. J'ai mis le savoir s'habiller. J'ai mis le savoir de tout et dans le message. Apprenez le livre. Consomme le livre. Consomme le livre, c'est quoi? C'est la parole ouverte. C'est la parole de Dieu. Consommez le message de William Marion Branham. En consommant, plus vous consommez, ça, les bénédictions vous accompagnent. La puissance vous accompagne. La guérison vous accompagne. C'est dans une atmosphère de joie que les uns et les autres se séparèrent. C'était Christine Mukodi pour Parole Créatrice Info Télévision. Once more, let's meet Anne Bakane, who will give us a detailed account about the Church of Manju. Après la louange conduite par le frère Elias Faure, le révérend Thème Daniel vint pour la parole. Il lut dans les livres de Matthieu 25, versets 1 à 13 et 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17 et intitula son sermon « Les 10 vierges ». Être vierge veut dire être pur, sanctifié et propre. Tu es pur, tu es sanctifié. Tu n'es pas touché, tu es encore normal, tu ne connais rien. Et la Bible nous enseigne bien l'histoire des 10 vierges. Parmi celles-ci, il y en avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 10 vierges. Mais ce qui est dans ces 10 vierges, il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Et ce sont celles qui avaient gardé le lampe allumée. Elles avaient fait des réserves d'huile afin de conserver le lampe allumée. Apprenons à faire des réserves, ajouta-t-il. Gardons la parole, afin que quand l'époux viendra, qu'il nous trouve dans la parole. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui ne sont pas entrées parce que la porte était déjà fermée. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. The Church of Manga were very happy this Sunday because they were richly blessed by God. Eldan Bale has more details. Comme à l'accoutumée, après la demi-heure de silence, le frère Biquet Ambroise enchaîna avec la louange. Pour ce qui est de l'écoute de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence sur Love Divine Sanctuary. Après la lecture des communiqués, le pasteur Samuel Paoya se chargea d'introduire un message du prophète William Marion Branham intitulé L'âge de Pergame. En se référant dans le livre d'Apocalypse 2, versets 12 à 17, le prophète nous a fait comprendre que l'âge de Pergame a commencé en 312 après Jésus-Christ et s'est terminé en 606, avec des caractères tels que la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'Église et l'État. Cet âge a également eu une récompense, à savoir la manne cachée et un caillou blanc. Le messager de cet âge était Saint Martin. Après avoir donné une petite histoire concernant la vie de Saint Martin, il ajouta que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Christ. Peu importe ce que la personne pense de nous, car c'est ce que nous pensons d'elle qui apporte la bénédiction. Pour finir, lorsque l'Esprit de Christ est en nous, il nous influence sur notre entourage. Par la suite, les offrandes ont été prélevées et l'assemblée a été congédiée. C'était Eldan Bale pour Parole Créatrice Info Télévision. Together, let's see the house of prayer of Ebonne, who were all present to be blessed by the word of God. Grace Alain has more information. De nouveau à la maison de prière d'Ebonne ce dimanche 14 mai 2023, les chants furent conduits par le frère Lambert Arthur. Après cela, le pasteur Nanta fit son entrée pour apporter la parole, dont le thème était la foi. Il lut dans les livres de Daniel 6, verset 14 et Hébreux 11, verset 1 à 6. Dans sa prédication, le pasteur dit « Étant la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas et espère, la foi se manifeste. Et nous devons être des hommes de foi comme l'était Daniel. Bien qu'il fût jeté dans la fosse au lion, il ne douta point que l'Éternel va intervenir pour lui. Et en fin de compte, c'est ce qui fut.
Il rajouta que la foi doit être la chose primordiale d'un chrétien. Ne jamais douter de l'Éternel et de continuer à croire en lui et en ses promesses. Donc, chers frères et sœurs, tenons ferme et ne doutons point de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse grâce à l'un depuis Ébonnaire pour Parole Créatrice Info Télévision. Finally, let's talk about the bride of Christ of Bafoussam, who were all happy to meditate the word of God. Florial Chechua will give us a detailed account. C'est dans une joie immense que les frères et sœurs de l'Assemblée de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche 15 mai 2023. Après une trentaine de minutes consacrées aux louanges et acclamations conduites par le frère Angélbert, a suivi la merveilleuse prédication du révérend Wanga Eli. Lu dans les livres de Proverbes chapitre 3 du verset 1 à 5, l'homme de Dieu résuma son propos sur le thème « Ce qui était au commencement ». Nous étions en Dieu depuis la création du monde. Nous étions en lui au commencement. Inspirons-nous des histoires de ceux qui ont précédé pour être persévérants, comme celle des 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente, comme celle de Daniel dans la fosse au lion et celle de Paul pour ne citer que ça. Aucun enfant de Dieu ne devrait être abattu. Nous devons combattre, car tout combat bien mené est récompensé par une victoire. Après ce brillant sermon, le pasteur céda la chaire au révérend Paul Sokamte, pasteur assistant au Shalom Tabernacle d'Edea, qui a bien voulu communier avec les frères et sœurs de Bafoussam ce jour. Celui-ci, après une brillante salutation de l'Assemblée de Christ, introduisit son propos à travers la lecture de quelques paragraphes du sermon du prophète William Branham, intitulé « Nous possédons toutes choses », prêché le 6 mai 1962. Il nous rappelle que tout est désormais sous nos pieds. En général, tout enfant de Dieu est héritier de la joie, de la paix, du bonheur, de toutes choses. C'est sur ces propos que l'homme de Dieu conclut à la rencontre de ce jour. Je suis Florial Chechua depuis Bafoussam pour Parole Créatrice Info. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hey Christelle, this is all for the Department of Mungo. We shall see again next time by the grace of God. At the camera was Anne Bakane, at the coordination was Christian Mokodi, and at the supervision was Apostle Lambert Robinson. God bless you again. To you the mic. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Bienvenue dans la ville de Yaoundé, la ville de Sept-Collines, pour l'actualité des églises dans les régions centre-est. Commençons cette actualité des églises dans la ville de Bafia, où les chrétiens de Shalom Tabernacle de Bafia ont passé un agréable moment dans la présence du Seigneur ce dimanche 14 mai 2023. Écoutons le récit d'Éphésiens Momende. N'est-ce pas, les voitures garées, les gens sont dans les bars. Le siège du péché, siège de Congossa, la sorcellerie, on trouve plein de gens. Et ils pensent parce qu'on nombre ce mot des églises, on ne se moque pas des chrétiens. La moquerie de qui est incroyable. C'est dans une grande joie que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia ont communié autour de la parole ce dimanche 14 mai 2023. Après la louange dirigée par le frère Koum Jacob, le pasteur Boyoge prit place en chair pour apporter le sermon du jour. Il ira de texte dans les livres de Galates chapitre 4, versets 27 à 31 et Genèse 16, versets 1 à 6 et intitulera son thème « La cruauté du péché ». À l'entame de son sermon, l'homme de Dieu démontrera par plusieurs passages bibliques et quelques citations du prophète la cruauté du péché. Il condamnera le diable, auteur du péché et usurpateur des titres. Il regrettera la naissance des enfants bâtards, la polygamie, le concubinage dans l'église du Seigneur. Le péché, tu viens pour le fuir. Il va t'enterrer. Moi, je ne peux pas prêcher ce mot aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Permettez que je puisse te donner quelques citations. Je suis en train de dire, je ne lis pas. C'est à cause du péché du jardin d'Éden que verront le jour les maladies, les hôpitaux, la mort et les pompes funèbres. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi lorsque Dieu créait la terre. Comment expliquer que Saraï douta de la promesse, étant donné que Dieu avait promis une postérité à Abraham par le fils légitime qu'elle allait lui enfanter? En effet,
Le chrétien ne pêche pas, mais il commet des erreurs, dit le prophète Branham. Soyez certains de Dieu et les douleurs de l'enfantement sont les thèmes utilisés ce dimanche 14 mai 2023 au sanctuaire d'amour divin de Berthois. Père Sid Mikam pour plus de détails. Le 14 mai 2023, le sanctuaire de l'amour divin de Berthois a été doublement béni par la prédication du révérend Jeju Sylvestre de Mindourou et celle du révérend Jean-Bart de Batouri. Après le service de chant dirigé par le frère Kenga Elman, le pasteur Jeju Sylvestre monte en chair, élève une prière, salue l'église et présente un bébé au Seigneur, puis ouvre la Bible dans le livre de 1 Roi 17, versets 1 à 16, et intitule son sermon « Soyez certains de Dieu ». Nous retenons de ce sermon que nous devons prendre Dieu au mot tout en nous rassurant que nous sommes en bon terme avec lui. Si nous prenons conscience de quelques iniquités commises, nous devons mettre cela en ordre afin que Dieu change notre nature et nous fasse bénéficier de ses grâces. Dans la même lancée, le révérend Jean-Bart monta également en chair, entonna un chant, ouvra la Bible dans les livres de Romains 8, verset 14, Apocalypse 12, verset 1 à 13. Il intitule son sermon « Les douleurs de l'enfantement ». Il en ressort de ce sermon que Jésus-Christ a souffert pour nous jusqu'à la mort. Il a porté tout le poids de nos iniquités pour que nous ne périssions pas. La voie par laquelle Dieu a tracé pour nous bénir est la foi. Pour cela, nous devons manifester la nature des fils de Dieu, qui est parfois comme une folie pour notre entourage, mais est le salut, la délivrance pour notre vie. Après cela, plusieurs âmes ont décidé de donner leur vie au Seigneur et s'engager dans les eaux de baptême. Dimanche 14 mai 2023, l'église de Mbankomo était connectée au Lord Divine Sanctuary où nous avons écouté un extrait de la bande du prophète William Marion Branham sur l'âge de l'église de Pergame. Écoutons la sœur Gladys pour plus d'informations. L'épouse de Christ du côté de Mbankomo était une fois de plus assidue dans la maison du Seigneur ce matin. Après la louange conduite par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baoya, a été en chair. Dans la rubrique communiqué, le pasteur a transmis un message du Seigneur à l'église concernant le respect. Il dit, Dieu exige le respect envers ses serviteurs, pas seulement les pasteurs, mais même celui qui balaie l'église est un serviteur de Dieu et nous lui devons du respect. Et aussi, respectons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Poursuivant le programme de la journée, nous avons écouté un extrait de la bande du prophète sur l'âge de l'église de Pergame, qui est le 3e âge et se retrouve dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Le messager de cet âge était ce matin, qui était un homme rempli de puissance de Dieu et faisant beaucoup de bonnes œuvres. Son ministère avait débuté lorsqu'il avait aidé un mendiant dans la rue en lui donnant un morceau de son manteau qu'il avait divisé en deux. Et en songe, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu recouvert de ce manteau. La leçon qui en découle est que nous devons toujours faire du bien aux gens, car Dieu a dit, tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À Consolation Tabernacle de Yokadouma, le dimanche 14 mai 2023, le pasteur Eli Bouddha a édifié son assemblée avec son sermon intitulé « L'élection de l'appel, de la formation et la commission ». Les détails, c'est avec Dorcas Ngone. Maintenant, ce n'est pas un enfant qui est conçu, mais c'est la parole elle-même qui est conçue en toi, qui transforme ton intérieur, ton extérieur, et qui devient un homme changé. Le dimanche 14 mai 2023, Consolation Tabernacle de Yokadouma a passé une matinée de bénédiction avec le pasteur Eli Bouddha. C'est d'abord la louange, dirigée par le frère Yannick Awago pendant un instant. C'est alors que le pasteur Eli Bouddha a fait son entrée.
Après une prière, le pasteur va saluer l'assemblée et faire un petit commentaire. Il va donc par la suite demander à lire la Bible dans Éphésiens 1, verset 4, d'où le thème « L'élection de l'appel, de la formation et la commission ». On avait pris à la théologie. Donc, face aux théologiens qui avaient toujours la différence. Donc, quand nous arrivons à cette dimension, que notre parole devient nous-mêmes, nous révéler, parce qu'il est venu comme mystère de Dieu accompli. Il en sera de même le jour où. Alléluia. Et quand le septième ange sonnerait la trompette, tout le mystère de Dieu serait accompli. Ce dimanche 14 mai 2023 était spécial du côté de Jésus-Christ Tabernacle de Dimako, où les chrétiens ont été richement bénis à l'écoute de la parole apportée par le révérend Garba Frédéric. Plus de détails avec Astrid Ngaha. Dimanche 14 mai 2023, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle n'ont pas manqué au rassemblement. Après une merveilleuse louange conduite par notre précieux frère Fabrice Tombia, le révérend Frédéric Gamba prêcha sur le thème « Mon âme est troublée » tiré des textes de Jean 12, versets 20 à 27 et Matthieu 16, verset 21. Nous pouvons retenir que tout chrétien doit faire face, même si la situation devient difficile. Comme Jésus, voyant que son temps était arrivé, son âme fut troublée du fait qu'il devait être rejeté, humilié et frappé. Un chrétien doit connaître la mission qu'il a à accomplir, car si Jésus ne connaissait pas sa mission, il aurait failli. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui est qu'ils ne connaissent pas leur mission. C'est la raison pour laquelle ils faillissent et se relâchent. En effet, un vrai chrétien doit faire face devant l'adversité, car si Jésus n'avait pas accepté de mourir pour nous, nous ne serons pas sauvés. Nous devons rester avec Dieu, peu importe les obstacles et l'adversité. Nous sommes les kamikazes de Dieu et nous sommes envoyés au front pour vaincre, car nous avons toute la parole. Les vrais chrétiens doivent faire face et résister et vaincre le diable comme Jésus-Christ. Enfin, le pasteur Armand Désiré Avotte fit la dernière prière et congédia le peuple de Dieu. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Suivant le compte rendu de Joss Mouzon sur la visite du révérend Mouné Jean Calvin au tabernacle d'Étoile. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez? Donc après la semence, c'est donc la réveillée. Maintenant... Pour une meilleure marche chrétienne, il faut connaître les fondements de celle-ci. C'est dans cette optique que le pasteur Mouné Jean Calvin a exhorté le peuple de Dieu du tabernacle d'Étoile ce dimanche 14 mai 2023 sur les fondements fondamentaux de la foi chrétienne. En se référant à Jean 2, versets 23 à 25, il déroula les bases de la foi à l'instar de la semence, qui est la nature intrinsèque ou spirituelle de tout individu prédestiné avant la fondation du monde et qui détermine sa destinée. La révélation qui est un ainsi dit le Seigneur ou la volonté parfaite de Dieu. Le processus de croissance ou de maturation. De plus, l'homme de Dieu donna le processus de passage de malédiction à la bénédiction. Il nous faut tout d'abord la prise de conscience, la dénonciation et confession, réparation et restitution, renonciation, séparation et abandon, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, puis le baptême du Saint-Esprit, épreuve et enfin adoption. Après une telle prédication, les chrétiens pourront faire une autocritique de leur marche chrétienne. Du côté du tabernacle d'Ézéchiel, les frères et sœurs ont été richement bénis par le sermon du révérend François Binam. Blessé Djineba nous en dit plus. C'est avec joie immense que les bien-aimés du tabernacle d'Ézéchiel se sont réunis pour un repas spirituel. La louange a été conduite par le frère Tony Merdad. Ensuite, le révérend pasteur François Binam fait son entrée pour apporter la parole dans son thème, je cite, « Les armes de la victoire ». L'homme de Dieu prit comme test d'appui 1 Samuel 17, verset 38 à 49 et Éphésiens 6, verset 10 à 17. Le livre de 1 Samuel 17, verset 38 à 49 relate le combat inégal entre le jeune David et le colosse Goliath. Armé d'un bâton, d'une fronde et de 5 cailloux, David terrassa Goliath. L'homme de Dieu appuya en disant que Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité et combat avec des armes méprisables.
Il amena les bien-aimés à comprendre que la victoire appartient à l'Éternel, raison pour laquelle nous devons combattre avec les armes de Dieu, présentées dans les Éphésiens 6, versets 10 à 17, qui sont la vérité, la justice, le zèle, la foi et la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Blessingui depuis Ezeka pour Parole Créatrice Info Télévision. Terminons cette actualité des églises dans l'église de Yéné où le révérend apôtre Joseph Tombok a apporté une édification sur le thème « Ne soyez jamais fataliste ». Michel Diki nous en dit plus. Satan n'a aucun droit que ce soit. Oh, Alléluia. Sur mes enfants, sur mes affaires, sur mes projets, sur mon mariage, sur mon ministère. Amen. Il n'a aucun droit. Amen. Aucun droit, Satan. Le culte de ce dimanche matin, 14 mai 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé, a eu pour prédicateur l'apôtre Joseph Tombok. L'homme de Dieu a lu dans Ésaïe 38, 1 à 6, Matthieu 26, 39, 42. Il intitule son enseignement « Ne soyez jamais fataliste ». À retenir la fatalité, c'est une destinée inévitable, un événement amené par un concours de circonstances qu'on ne peut pas éviter. Dans la plupart des cas, on colle cela sur Dieu. Tout ce qui ne marche pas bien dans le monde. On ne doit pas donner des galons à Satan. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Qu'est-ce qui se trouve entre les mains de l'Église? Tout. Si cela est vrai, je te dis une chose ce matin. Tout ce qui est de tes droits que Satan a confisqué ce matin, il doit lâcher prise. Amen. Alléluia. Bien-aimés, refusons tout ce qui est contraire à notre destinée éternelle, en montant vers Dieu avec sa parole. Il a agi pour eux, en venant à lui sur les mêmes bases. Il agira aussi si nous croyons en lui et il fera le reste. Shalom. C'était tout pour cette actualité des églises dans les régions centre-est. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je suis Elisabeth Vogo. Shalom. The song service at Faith Tabernacle, which was led by Brother Oswald, taken over by Deacon Alfred, where some announcements were made, and later on invited the man of God for the day, Pastor James. He took scripture readings from the books of Romans chapter 1 from verse 15 to 17, James chapter 5 from verse 17 to 20, and Daniel chapter 12 verse 3, and titled it Faith unto Faith. He exhorted that when God calls a man, he provides for him. The Bible says the just shall live by faith. And what is this faith? This faith is a revelation that God live by revelation. Amen. Now, Abel lived by revelation. In the book of Hebrews, he did by faith. Abel offered an excellent sacrifice unto God. It was revealed to Abel what the papa and the mama they do. Line. Faith is the substance of things hoped for. By this revelation, we ought to evangelize the word of God. But the reason why we don't evangelize is because we are not converted. You are not converted. Why you deny to tell that drunkard, repent? You are not converted. Because you will deny Jesus Christ in his face. You will tell that person, no, that child just goes to me, I don't go show myself. And all that. You don't know why you are going there. If you know you are a believer, you must defend your authority. To be converted means to change a nature. So, brethren, to move from faith to faith, evangelization should be done. Souls should be won, and this can only happen when we have been converted. After which, Brother Oswald was invited to the pulpit to pray and dismiss the service. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwe.
Last Sunday was all about wisdom at Boya Prayer House. A sweetheart, wonderful moments in adoration and praises led by Brother Angasa Simon Pierre. Reverend Keka Frederick, preacher of the day, started his service by thanking God to be in his presence after a long while. Nous avons fait la grâce d'être rassemblés ici ce matin. He read in many verses, notably Proverbs 6 verse 6, Proverbs 9 verse 10, Proverbs 16 verse 16, with title Divine Wisdom. Wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Divine wisdom is one of the powerful arms of divine love. Alors vous êtes séduits. On te propose all kinds of fake news, un genre d'idées fausses. Since your wisdom is based on literature down here, comme votre sagesse est fondée sur la littérature, you are convinced. Alors il sera de prendre votre position. Prenez votre position. Yes. Oui. Don't try things that are more than you. N'osez pas mettre la main sur des choses qui dépassent. Ne pensez pas que vous êtes le King Kong. Non, non. Sovereign. Dieu est souverain. So even in that you are kingdom. Même dans ton royaume. So which means, ça veut dire, even in all those small setups of Satan, même des petits setups de Satan, it's true that they bring up their things. C'est vrai, ils font les choses. It is God who has decided to just allow you to do that. Divine wisdom should be the foundation of all the decisions we make. Ashmier reporting for PCI Boyan. It was a wonderful prophetic service this Sunday, the 14th of May 2023, at the Bride of Christ, Ekona Town. The service started with prayers to invite the Spirit of God to dwell among His people, led by Bertrand Anago. And thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, to take over the second part of the service. He started by giving room for testimonies and special songs. He read from the book of Joshua chapter 1, verse 8 to 9, and Proverbs chapter 18, verse 20 to 21. With the theme, meditation, he expanded saying, meditate on the word of God, because without Him, we cannot live. He said, we have to study the word and work according to what has been written. We are here to study the Bible and to live the Bible. Not only to carry the Bible and come to church and take it back home and keep it. The man of God asks, have you been studying what have been taught? Are you studying what you have been reading? That is the question we need to ask ourselves. Come to church and go back to your house. You go and keep it. Then next Sunday you bring it. No, I'm going to church. I'm going to church. Have you been studying what I've been taught? Are you studying what you are reading? Are you studying the word of the Bible? Are you living what you are reading and studying? That is the question we need to understand and to live, because without that, we are not going to prosper. Prosperity is not only in the spirit, it has to be better. Because if we are not studying the Bible, we are not going to prosper, because prosperity is not only in the spirit, it has to be further. Study the word of God and meditate on it every time. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI Ekona. Keep the Sabbath day holy. This commandment was duly respected by the Christians of Brad Assembly Munya this Sunday, the 14th of May, as they came together from far and near to worship in the house of the Lord. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by spiritual songs and testimonies. And soon after, the servant of God, Pastor Moise, was directed to the pulpit. His message, titled Power of Transformation, was taken from the book of Amos chapter 3 from verse 3. And in his message, he talked about two not being able to work together except they be agreed, and he made an example of twin.
not being able to work together. Have a hard time working together. Amen. Twins who inside one belly, same time. They come out, they look alike. They cannot work together. Amen. Oh, because their mind, let me tell you, two minds is too well. Amen. Amen. You have your own children. They are different. And he also said that God is not complete without us. So decide to come and work with a simple Barenda woman. Because when you say, God come and work with you, no, let's bring it down. Why will God come and work with a common boy man? Amen. Do you know why? Because without you, God is not complete. Amen. in order for him to work together with us, he has to transform us. And he concluded by saying that whenever you genuinely confess your sins to God, he forgives you and he puts your sins in the sea of forgetfulness. So he does not remember that you even sinned in the first place. I am Tabo Fenihans reporting for PCI Munya. Vendredi le 12 mai 2023, les chrétiens du Lord Divine Tabernacle de Mboko se rassemblèrent pour une communion fraternelle. L'orateur du jour fut le prophète William Marion Branham, introduit par le berger de l'Assemblée. Après l'écoute, l'Église passait au lavement des pieds, mais avant, le pasteur Mukam Charles lut dans Jean chapitre 13. Ensuite, ce fut la Sainte Seine et il lut dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. C'est pas la magie des ondes que le Lord Divine Tabernacle de Mboko se connectait au Lord Divine Sanctuary ce 14 mai 2023. L'orateur du jour fut le prophète William Marion Branham, introduit par l'apôtre Bawya Samuel. En guise d'introduction, celui-ci dit ces mots. L'amour est la seule condition qui nous fera entrer dans le royaume des cieux. C'est à la suite de cela que l'Église passa à l'écoute de la bande intitulée L'âge de l'Église de Pergame. Faites toujours ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même, alors vous finirez forcément juste. Quoi que vous fassiez pour quelqu'un, c'est à Christ que vous le faites. Peu importe ce qu'il pense de vous, c'est ce que vous pensez de lui, car c'est cela qui vous apportera la bénédiction. Ceci fut la quintessence de ses propos. C'est ainsi que le Lord Divine Tabernacle de Mboko se déconnecta pour la suite du programme. Ceci dit, l'agape et le conseil d'église. Enfin, l'assemblée fut conduite par le pasteur Mukam Charles. Ici, Sorel Eba pour Parole Créatrice Info. It was indeed a glorious Sunday in the presence of the Lord. The Brethren Tabernacle this 14 May 2023 gathered to listen to the Word of God. The half of silence was respected as usual, and the song leader of this day, Brother Ewan, led praise and worship. It was indeed a glorious moment spent in the presence of God. The preacher this day, Pastor Fleury, then was from the corruptible to the incorruptible. Lecture was taken from the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 47. Adam in the beginning, after his fall in the Garden of Eden, became corruptible. After Jesus Christ came and wiped away the sin of humanity, all those who are in Christ has changed nature. The corruptible nature is Adam from the earth, and the incorruptible nature is Jesus Christ from heaven. After this instance of preaching, songs were sung to edify and express thanksgiving to God. It was indeed a marvelous Sunday. Merci chers correspondants de Parole Créatrice Info Télévision pour votre fidélité et merci également à vos fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition, Dieu voulant.